Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous des artistes de Radio Pisalène. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui effectivement puisque je suis avec Étienne. Bonjour Étienne. À tous, bonjour. Et on va retrouver tout de suite Mado et son invité dans la salle d'interview. Bonjour Mado, bonjour David. Eh oui, rebonjour Nicolas, rebonjour Étienne, bonjour David. Bonjour Mado, bonjour aux auditeurs. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors David, c'est pas une première pour toi de venir à Radio Pisalène. Comme je disais tout à l'heure, tu fais pas partie des meubles, mais presque. On va dire ça. Alors aujourd'hui, tu viens pour nous parler, bien sûr, de ton single là, qui vient de sortir. Oui, il y a quelques semaines maintenant déjà, oui. Tes projets, on va parler de tes projets, que je sais un petit peu quand même. Oui, tout à fait. Alors, écoute, on s'est écouté là cette première chanson. Oui, donc c'est une nouvelle version toute fraîche, toute belle d'Exquise Marquise, donc qui figurait sur le single précédent. Donc j'avais envie il y a quelques mois de refaire une version plus actuelle, on va dire. Et j'ai eu la chance de rencontrer par le biais des réseaux sociaux un DJ arrangeur de la région de Troyes, David Jouvence. Et je lui ai soumis le projet, voir s'il était sensiblement intéressé par la chose et voir ce qu'il avait l'intention de faire. Et le morceau a été fait en 4-5 jours. Ah, c'était rapide quand même. Très rapide, quoi, il a été très inspiré et je lui ai mis un petit peu les directives, un petit peu comme ça dans l'idée. Et puis il m'a sorti, voilà, j'ai été bluffé par la chose et il le sait. Et puis et voilà quoi, c'est parti comme ça. Et donc avec bien sûr l'autorisation de l'auteur et bien entendu du compositeur d'origine. Et ce titre est bien entendu téléchargeable et trouvable toujours actuellement sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est pas sorti en single, c'est sorti uniquement pour l'instant sur les plateformes. Donc iTunes, Amazon, Qobuz, etc. Sur des plateformes également de musique dance clubbing pour les discothèques et puis pour les DJ qui sont en recherche de ce type de morceau, pardon. Et donc voilà, c'est trouvable aussi sur mon site, enfin un petit peu partout. Et donc voilà, si les gens veulent se procurer, il y a ce morceau-là, et puis il y a aussi une version longue qui a été créée spécialement pour l'ambiance discothèque, quoi. Voilà. Ah oui, alors ça va faire bouger quand même. Hein. Mais écoute, je voyais les deux là-bas qui dansaient là, tout à l'heure. Oui, j'ai vu là là, ça change de ma musique de ce matin. Hein. Oui, on est dans un autre monde là, effectivement. Et donc oui, c'est vrai que ça marche bien. J'ai de bons retours. C'est vrai quand le morceau a été créé, j'ai eu de bons retours. Et je pense qu'on va continuer un petit peu se faire plaisir dans cette voie-là. Oui, sur ce rythme-là. Pour des prochaines choses. Et puis bon, c'est en gestation, c'est encore voilà, c'est dans nos têtes. Il y a des choses. Pas intégralement prêtes, mais bon, il y a des choses. Des bons projets. Ouais, il y a des suites qui devraient arriver, se poursuivre dans cette lignée. Donc voilà. Et puis ce morceau a justement, comment dirais-je, a intéressé tout de suite un compositeur d'origine qui a son propre label également. Donc le titre est signé sur le label Enjoy Records d'Alan Pride. Pour ceux qui connaissent la musique un peu clubbing, dance floor, on peut le trouver sur le net. Il avait sorti à l'époque en 2008 du temps de la tectonite. Il avait sorti un titre Jakarta avec le groupe Jakarta. Je sais plus le nom du titre, mais bon, ça va me revenir. Voilà, donc bon. C'est comme ça que ça commence, hein. Oui. Te moque pas, s'il te plaît. Je sais que je fais partie des mêmes, mais quand même. Donc je sais plus le titre, mais bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Enfin bref, et voilà, donc il m'a donné le feu vert pour intégrer le label et pouvoir le sortir aussi sur les plateformes, justement grâce à ça, plateforme destinée aux ventes DJ et puis trouvable sur les réseaux mondiaux puisque oui, voilà. Amazon, iTunes, c'est mondial, et le morceau s'est retrouvé sur les sites de téléchargement un peu partout dans le monde, au Japon, en Espagne, un peu partout. Ouais, voilà, ça a suivi son cours. Comme quoi, oui. Voilà. Après, si les gens sont intéressés, il n'y a pas de souci, ils téléchargent. Ils peuvent télécharger. Tout à fait. Alors aujourd'hui, voilà, ces chansons. Nous, on t'a vu plusieurs fois à l'anniversaire de Radio Pisalène, où on t'a découvert à l'époque avec Sandra, quand même. Tout à fait, ça date. et puis, depuis, tu as fait ton parcours et parce que tu es revenu quelques fois avec Martial. Oui. Et ton parcours, c'est composé, c'est suivi comment? Écoute, de l'époque des anniversaires, oui, c'était le début des hostilités, plus ou moins. Donc, on a suivi le champ d'action et on a suivi la voie pour continuer dans le métier, dans le milieu, se faire
un nom, je m'entends, faire son petit bonhomme de chemin dans la région, hors région déjà. Aussi. Donc ça fait un peu plus de 12 ans maintenant que je suis sur les routes, donc à travers plein de manifestations à droite à gauche, sur les fêtes communales, sur plein de choses comme ça, et sur des événements particuliers, donc des plateaux d'été également, des choses comme ça. Donc il y a eu marche bien aussi, tout au long, oui, tout à fait. Il y a eu tout au long de tout ça, de la carrière, on va dire, de pas mal de premières parties d'artistes aussi, qui valorisent un peu plus la chose, donc du temps de Puisalène, mais aussi après, bien entendu. Oui, t'as rencontré aussi du monde. Oui, ça permet de faire des rencontres et puis de côtoyer des noms, oui, tout aussi, simplement. Oui. Et voilà, donc il y en a eu pas mal, oui, c'est sûr. Et c'est pas fini parce que bon. Des belles rencontres. Il y en a d'autres qui se profilent à l'horizon, quoi. Oui. Voilà. Des belles rencontres et puis bon, ça, tu gardes des bons souvenirs de tous ces. Oui, bien sûr. Il y a toujours un contact, il y a toujours un suivi avec les artistes que tu as rencontrés ou tu as fait des premières parties. J'ai toujours quelques noms, j'ai toujours des contacts à droite à gauche comme ça, ou des fois on se rappelle en bon souvenir. Oui, j'allais dire, on te rappelle, voilà, oui. On se rappelle en bon souvenir, tiens, oui, au fait, on s'est croisé à tel endroit, machin, bon. Et il arrive souvent sur des prestations que ça arrive, on se croise, on revoit des gens qu'on a côtoyés il y a quelque temps, sur des scènes, et puis, tiens, oui. Salut, qu'est-ce que tu fais là, quoi, voilà. Donc, bon, voilà, c'était toujours très sympathique et ça avance, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, sur les scènes où tu te produis le plus, on peut aller te voir le plus souvent, pas spécialement en Picardie, tu es un peu partout. Oui, on essaye d'évoluer un petit peu aussi sur Nord-Pas-de-Calais, également un petit peu en Belgique également. Ça commence à tutoyer un petit peu parce que je suis en rapport avec aussi avec la société d'Even Production avec David Vincent, qui a contribué grandement aussi à élargir ma visibilité. Oui. À travers notamment 2 clips qui sont actuellement sur YouTube, donc le premier clip d'Esquisse Marquise, la première version, et également sur le titre Disco qu'on écoutera tout à l'heure. Donc il y a eu ces clips de réaliser et puis on continue, on est toujours en contact bien entendu pour faire des choses et avoir une visibilité un peu plus large encore. Grâce à lui, j'ai pu notamment aussi pour le single à l'époque avoir une écoute aussi sur le Canada-Québec parce que les titres sont passés par là. Également Exquise aussi est passé par là. Donc et par Facebook, j'ai aussi des contacts de pas mal de web radio, c'est comme ça le vent de poupe en ce moment. Pas mal de web radio qui j'ai pu faire aussi bien gentiment des interviews même au téléphone et tout ça, donc parce que forcément on va pas aller au Québec demain. Mais voilà, donc j'ai en contact encore des choses qui doivent se profiler à l'horizon pour des interviews dans ce sens. Donc il y a aussi de l'écoute par là, quoi. Donc c'est vrai que les web radios aujourd'hui, je sais pas ce que tu en penses, bon, il y en a de plus en plus. Oui, c'est un bien, mais après le contact avec l'artiste, il est différent quand même. Quand on reçoit les artistes comme nous ici à Puisalène, tout à fait. C'est pas du tout pareil. Non, c'est sûr. Mais rien que déjà les interviewphoneurs, moi j'en fais, mais je les aime pas. C'est pas pareil. Ah, c'est différent. Quand vraiment l'artiste est très loin et qu'on peut pas faire autrement, oui, on a plaisir à l'entendre. C'est vrai que bon. Mais quand on a l'artiste avec nous, c'est quand même différent. Ah oui, tout à fait. Et puis bon, comme là aujourd'hui, tu vois, on pouvait la faire en phoneur, j'ai préféré venir. Parce oui, c'est ce que Alain m'avait proposé, mais j'attends, il y a pas loin, chez moi. Donc bon, voilà, autant se déplacer et voir les gens et puis être sur place avec vous, quoi. Il nous écoute, Alain, aujourd'hui? Oh, je pense, oui. On va lui faire un petit coucou, des gros bisous. S'il veut appeler, il n'y a pas de souci, hein, il peut. Il pourrait peut-être se manifester parce que c'est quand même lui qui t'a. Oui, il est instigateur de belles choses, là. Qui te propulse là un peu partout, hein. Oui, on s'est connus tout bêtement par le biais du réseau social Facebook, et puis on a lié sympathie, et puis il avait déjà organisé des gros concerts avec des têtes d'affiche, et puis on s'est lié avec aussi la société News Artistes qui a une nouvelle agence aussi qui ne demandait qu'à prospérer justement dans ce sens, basée dans le Nord, du côté de Fourmi, enfin juste à la base du département de l'Aisne. Et avec News Artistes, on est lié aussi depuis quelque temps maintenant avec Patrick, et il manquait ce fil conducteur quelque part qui pouvait faire que justement nous côté artistes on pouvait justement aller vaquer et se faire connaître hors région, avec des grosses choses, et pour News Artistes justement avoir ce lien, ce fil conducteur pour justement se faire aussi un petit peu un nom aussi quelque part, aussi, et
voilà, présenter quelque chose de super sympa. Donc ça envoie dans son sens. C'est très bien parti par rapport à ça. Donc pour ça, on fait confiance à Alain pour ça. On va rappeler le numéro de téléphone justement si des auditeurs veulent appeler pour te faire un coucou, poser une question, savoir où tu es. Ça serait bien. 03 44 75 30 00. Vous pouvez appeler pour faire un coucou à David, lui dire bonjour, lui demander une chanson, pourquoi pas. On va peut-être s'écouter un autre titre. Oui, on va s'écouter Disco. Disco. Alors, c'est parti juste après. Puisalène, la musique revient dans un très court instant. Alors, David, bien, on parlait d'Alain. Alain Bourra. Alain Bourra, oui, on va dire. Parce que moi, c'est vrai que je connais beaucoup d'Alain aussi. Hein. Oui, bah oui. Et Alain Bourra, donc je crois qu'il va te placer en première partie de... alors, c'est prévu depuis un petit moment. Voilà, on a la date du 9 février prochain 2016, où je serai en première partie de Monsieur Claude Barzotti, à Belley, dans l'Ain. Et voilà, donc ça s'annonce très bien. Et puis donc avec Jean-Michel Rinaldi. Oui, Jean-Michel, je l'ai eu en interviewphoneur il y a un an. Et là, je devais l'avoir la semaine dernière, mais non, c'était Pierre Charby. Jean-Michel, on a reculé. On a mélangé les dates avec Alain. Oh là là, il y a eu je sais pas quoi, un quiproquo. Effectivement, vous avez cru entendre. C'est moi. Et donc et je l'aurai au mois de janvier. Oui. Et donc à Belay, voilà, à l'Arsenal, je sais plus le nom de la salle, j'ai un petit trou, c'est pas grave, ça va revenir. Il faut aller voir sur Facebook. Et voilà, donc là, grande salle, 700 places. C'est un beau spectacle. Ça va être c'est coton. Donc voilà, on va faire. Tu l'as déjà rencontré, Claude Barzotti? Alors oui, il y a quelques années maintenant, oui, sur une manifestation qui avait été organisée pour les sinistrés de la tornade d'Aumont dans le Nord. Où un plateau d'artistes assez conséquent avait été mis en place, et puis j'avais fait partie, pas du plateau, mais j'étais plus en coulisses avec la société, et puis donc il était parmi les artistes dépêchés sur place, mais il y avait énormément de monde cette fois-là, plein d'artistes connus. Un beau plateau. Ouais, un très beau plateau. Jean-Luc Lahaye, Alain Delorme, Alain Delorme, on l'aime bien aussi à Puisalène. Oui. Et voilà, donc bon, voilà, c'était mais après je l'ai vu aussi en concert dans la région. Moi je suis allé le voir aussi en concert je suis allé voir à Ham l'année où il est venu à Ham. Oui. Et puis je suis allé voir un peu en Belgique. D'accord. Moi c'était sur un podium d'été à Coucy-le-Château. Ah oui. Voilà, donc bon. C'était il y a quelques années, voilà. C'était il y a quelques années. Et là maintenant, on a la chance de pouvoir faire partie de ce projet. Et puis voilà, ça s'annonce très bien. Les entrées arrivent, donc je pense on devrait remplir sans trop de soucis, je pense. Oui, et puis ça appelle d'autres choses, puisqu'il n'y a pas que, il n'y a pas que le 9. Il n'y a pas que, je sais pas si tu es au courant. Non, peut-être pas tout. Bon, ça sera un petit scoop alors. Des fois, je regarde et puis je vois, il y a des dates que je vais retenir facilement avec des artistes. Alors, on peut en parler parce que justement. Oui, autant en parler aussi, puisque bon, il n'y a pas que le 9 février. On a aussi la date du 17 juin prochain 2016, donc d'instaurer. Alors là, ce sera beaucoup plus près puisque ce sera à Vennes-sur-Helpe. Ah ouais, pour nous c'est mieux. Ah bah oui, Vennes-sur-Helpe, où là je partagerai le plateau avec, tu l'as cité tout à l'heure. Alain Delorme? Non, avec Pierre Charby. Ah oui. Et Douchka. Pierre Charby, je devais l'avoir donc la semaine dernière, mais il m'a dit, alors il était à Paris, il prenait le train pour partir à Cannes. Oui. Alors il avait un programme très, du coup on a reculé en janvier. D'accord, bon. Mais j'aimerais bien qu'il vienne justement, s'il est pas loin, plutôt que de le faire en phoneur, il faudrait mieux qu'il vienne. Ça m'appelle. Bah oui, c'est un appel. Je sais pas s'il écoute, mais moi je fais ma promo là, attention. Mais oui, t'as raison, vas-y. Tant qu'à faire. Oui. Donc voilà, c'est prévu aussi ça, et donc c'est pareil. Je pense que on devrait avoir du monde aussi, en espérant en tout cas. Et puis voilà, on va égrener un petit peu les régions avec tout ça, et puis avec donc ce partenariat sous l'égide de News Artists avec Alain pour la mise en place de tous ces concerts. Un album en prévision? Pas pour l'instant. On va cogiter à peut-être un autre titre courant 2016 qui sensiblement est prêt.
dans la même lignée que la nouvelle version d'Esquisse Marquise. J'annonce rien pour le moment. Non, mais voilà, c'est en prévision quand même. Ouais, j'y compte bien quand même parce que bon, le titre me plaît, ça bouge bien aussi, c'est dans la même veine. Et il est prêt si tu veux, il y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. C'est moi qui vais donner le feu vert entre guillemets, donc on laisse passer l'année là tranquille. Et puis on devrait revoir ça pour dans le courant de l'année. Est-ce que tu composes un peu, tu écris? Non, malheureusement, je suis qu'interprète à la base, j'ai jamais vraiment pris un. T'as pas l'inspiration pour? Je peux avoir des idées, si, mais bon, c'est pas évident et bon, à vrai dire, je me suis jamais forcément pris non plus le temps de dire bon, je prends une feuille, un crayon et puis un T'aimes stylo. bien le travail tout près. Bah tout près. Disons que j'amène mon point de vue, mes idées. Oui, ça, je peux le faire. Après, j'ai pas forcément l'inspiration pour oui. C'est pas dit à tout le monde non plus. Hein. Voilà. Après, j'ai pas forcément non plus cherché à. Tu vas me dire. Oui, Donc, peut-être qu'un moment ça peut venir. Un jour viendra où oui, c'est possible. Faut s'y pencher et voilà quoi. Mais j'aime mieux qu'on me donne des choses comme ça a été le cas pour Single à l'époque, avec Thierry Brenner qui m'a envoyé plein de choses au fur et à mesure dans plein de styles différents et j'avais justement mis de côté quelques titres qui dont font partie d'ailleurs disco et tout ce qu'on va écouter tout à l'heure et voilà c'est des titres qui ont été mis en place, tout fait, voilà, bon tout fait, j'ai fait réarranger deux des 4 titres mais bon voilà j'ai pris, il y a des styles différents. Ça me plaît bien. Voilà, c'est dans l'aspect populaire des choses. Et puis voilà. Après, chacun fait son truc. Ça va. Le single a bien plu également. Et on m'en en parle encore parce que disco, c'est toujours visible par le clip sur YouTube notamment. Et on m'en parle encore parce que cette chanson aussi plaît et continue de plaire. Et comme Esquisse, voilà. Donc bon. Ah oui, mais ça bouge, ça plaît aux jeunes, ça bouge. Oui, dans l'esprit, voilà, je voulais quelque chose de bougeant, dansant. Sans se casser la tête non plus, mais voilà, que les gens s'éclatent dessus, quoi. C'est mon credo. Et avec des refrains faciles à retenir, c'est surtout ça. Voilà, tout simplement. Donc c'était le cas pour Esquisse, c'était le cas pour Disco, ça le sera également pour les autres titres qui vont venir après. Mais voilà, quoi, c'est dans cette même veine. Donc là, pour le titre en prévision, voilà, on est vraiment dans le même créneau qu'Esquisse nouvelle version avec David Jouvence qui m'a concocté un petit truc bien sympathique et voilà, il y a plus qu'à, c'est sûr que on va laisser passer le bébé, mais bon, passer voilà. les fêtes et puis voilà, après ça va se concrétiser comme on dit. Là, on laisse faire l'année tranquille. On verra ça. Je vais pas donner de date, mais bon, j'espère dans les 6 premiers mois 2016. Oh, c'est pas mal quand même. Ça passe tellement vite, tu sais que. Mais si demain peut-être. J'ai 3-4 titres comme ça dans la même veine, oui, il n'est pas exclu qu'on refasse un single, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, c'est sûr. Voilà, pour l'instant, ça sera, je pense, plutôt sur les plateformes, dans un premier temps. C'est tellement le côté pratique aussi maintenant. C'est vrai. Bon, il n'y a pas le côté physique des choses, mais bon, c'est bien toujours d'avoir un CD à proposer. Ah oui, moi j'aime bien le CD aussi. Maintenant, quand on sait aussi ce que ça coûte... Mais oui, puis vous en vendez plus beaucoup avec les téléchargements, c'est vrai que il y a ça aussi. Disons que bon, le CD physique, c'est bien gentil, c'est bien beau, c'est vrai que c'est tout beau, mais je veux dire bon, ça c'est un coût et entre le studio, la SACEM, l'usinage, enfin tout ce qui s'ensuit, donc les gens n'imaginent même pas ce que ça peut coûter, mais ça coûte, surtout sur un album. Là, c'était qu'un single 4 titres. L'album c'est autre chose encore. Donc bon, faut quand on est autoproduit comme moi, que je navigue un petit peu tout seul, c'est le cas de le dire. Donc je suis autoproduit à la base, donc voilà, ça, tout ça c'est un coût. Bon, quand je finance le peu, on essaye de faire, on essaye d'avancer. Après, pour en vendre, voilà, c'est ça. Après, il y a pas que le produit fini à proposer, il y a aussi, on espère, la vente, bien entendu. Donc ça, c'est pas non plus en claquant des doigts que ça va se faire. Donc bon, voilà. Mais bon, on profite de tout ce qui est réseaux sociaux, de tout ce qui est plateforme pour qu'il y ait des projets qui soient là vivants et qui existent et qui font leur chemin. Après, les gens s'identifient. C'est vrai que la nouvelle version a étonné des gens parce que bon, comparé à la première que les gens connaissent aussi et cette nouvelle, bon, c'est vrai que c'est tout un monde. Donc mais c'est ce que je voulais quelque part. Je voulais que ça marque l'esprit dans cette chose. Donc puis bon, je voulais un truc vraiment qui sort de l'ordinaire.
Et puis j'ai dit tiens pourquoi pas me lancer un peu sur la partie dance floor, pourquoi pas. Donc c'était vraiment voulu dans ce sens, en continuité de disco. Et voilà, donc je pense qu'on va plutôt continuer vers cette voie-là, même si je fais de tout à la base. Oui, C'est oui, vrai mais que je suis assez large en répertoire. Sur les concerts, je fais beaucoup sur la partie été, je fais beaucoup de spectacles années 80 basés sur les années 80. Ça Donc marche. là, je fais 1h30 de concert avec éventuellement des danseuses aussi. Ah bah ça peut être intéressant quand même. Faut en parler des danseuses quand même. Voilà, ça gâche pas à la chose, bien au contraire. Limite, on voit mieux ça que moi. si, il rigole pas. Mais c'est un plus. Si. Il y a pas loin d'ici d'ailleurs. Un été, je suis arrivé dans une commune. J'étais pas le pied à terre elle était danseuse, elles sont où? Ah d'accord. Combien de danseuses? En général 2, sinon il y a une troupe qui tourne un petit peu avec moi. Bon, c'est par intermittence malheureusement. Si je pouvais les placer à chaque fois, ça serait magnifique. Mais bon, l'état des choses fait que. Mais en général c'est 2. Voilà. Mais sur tout ce qu'on connaît années 80, donc ça bouge bien. Donc voilà. C'est ce qui marche le mieux de toute façon. Tout à fait. Et les gens sont à l'esprit à ça. Il y a de la demande, et sont à l'esprit à fête. Donc surtout sur des. On a besoin de toute façon. Ce qui est fait communal, machin. Bon voilà, on va pas faire suer les gens avec quelques grisailleries. Donc on est là pour faire danser les gens, pour les faire bouger. Donc c'est plutôt dans cet esprit. Donc là je fais 1h30 facile, sans problème. Voilà. Donc ça fait un beau spectacle. C'est un créneau. Mais après, je veux dire, années 60-70, j'en fais aussi. Dans d'autres critères, dans d'autres créneaux, pour d'autres publics. Oui, tout dépend des spectacles. Voilà, pour d'autres publics, je peux faire des choses en extérieur comme en salle. Voilà. Donc là c'est complètement différent et je m'adapte au mieux au public et puis je fais un petit peu de tout et puis voilà quoi. Je pense qu'il faut varier parce qu'aujourd'hui les gens ils s'arrêtent plus spécialement Alors on m'a souvent dit certains spectacles précis faut varier. Oui, on m'a souvent dit cherche-toi un style, un truc, machin. Mon gros problème il est là, c'est que j'aime beaucoup de choses. Oui. Donc me cantonner à un créneau bien particulier, c'est difficile et ça l'a toujours été et quelque part enlever des choses d'à côté ça me manquerait aussi quoi. Oui. Donc voilà. Bon, il faut faire avec et puis on a un appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Mado. Bonjour. C'est Régine à l'appareil de Ferrand-Tardenois. Je voudrais faire un petit coucou à David. Ah ben c'est gentil, oui, il est là. Bonjour Régine. Oui, bonjour. On a fait un dimanche après-midi avec Serge à Ferrand-Tardenois. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Voilà. Alors j'étais contente de vous entendre ce matin, il y avait longtemps. Oui, ça fait longtemps, bon ça va encore. Mais il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Oh oui, largement, oui. Avec Serge Oquet. Oui, voilà. Voilà, effectivement. Oui, je me rappelle très bien. Maintenant? Pardon? Qu'est-ce que vous devenez? Je continue toujours. Chanteur. Pas de souci. Ouais. Vous avez refait un nouveau CD, non? Si vous avez écouté depuis le début, il y a un titre en téléchargement, oui, qui circule actuellement sur le net. Oui, monsieur, moi j'ai celui que vous m'aviez donné, Florilèche. Oui, alors ça c'est le tout premier album, oui. Donc, oui, voilà, c'est tout le premier. Oui, oui, ça date de ça, effectivement. Oh là, mon Dieu, oui. Ça fait un bail alors. Oui, ça fait un bail quand même. Mais il y a quand même Esquisse Marquise et puis Disco dedans, puisqu'il y en avait 2. Ouais, c'est le dernier single sorti, donc il est toujours trouvable d'actualité, on va dire. Après, il y a cette nouvelle version d'Esquisse Marquise que j'ai refaite en version beaucoup plus dansante, péchue. Voilà, donc d'autres choses sont à venir certainement pour 2016, mais voilà, pour l'instant les choses sont en l'état. D'accord. Eh ben, je suis contente de vous avoir eu. Oui, c'est gentil de votre appel, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous, Régine. merci. À très bientôt, au revoir. Et peut-être à bientôt, merci, au revoir. Et si vous voulez faire comme Régine, vous pouvez appeler au 03 44 75 30 00. Et je rappelle que vous êtes bien calé sur les 92.5, 99.1 et 100.9 de Radio Puisalène. Le site internet, le www.radiopuisalène.com. On peut peut-être s'écouter un autre titre? Oui, on va s'écouter toutes cette fois-ci et on se retrouve tout de suite après. Les femmes de ma vie. Eh oui, dans toutes. C'est les Claudettes. On a un appel, je crois. Allô?
Oui, Mado, c'est René et Jade. Ah, bonjour René, comment ça va? Ben, ça va, on vient juste de chez le docteur, donc on a pris l'émission comme ça en cours de route, on n'est pas encore déshabillés. Suffisamment pour pouvoir passer un coup de fil. Exactement, oui. C'est gentil. Bonjour René. Bonjour David. Bonjour. Alors voilà, je pense que je vous ai sur mon Facebook, enfin quand je l'avais, parce que maintenant, je crois que c'est rétabli aujourd'hui. J'ai eu un gros piratage hier. Oui. Ouais, j'ai vu ça. Ça arrive, hein, je vous rassure, et j'y ai passé il y a pas longtemps, donc. Oui. Mais tout le monde y a droit finalement. Hein. Ah oui, ça devient récurrent, c'est très embêtant. Ben, j'espère que vous allez bien. Je viens juste d'entendre que vous n'aviez pas refait de... Pour l'instant, non, c'est en gestation, on va dire. Et j'ai compris aussi ce que vous disiez en parlant du prix. Oui, j'ai pas de producteur derrière, si vous voulez, donc je navigue à vue un peu tout seul, entre guillemets. Enfin, tout seul, non, j'ai quand même du noyau autour. Jade, c'est pareil. C'est vrai que c'est pas facile et que c'est un petit peu cher. Quoi. Et non, les artistes autoproduits, il y en a partout. On voudrait faire des choses, bien évidemment, et proposer du CD physique, d'autant mieux. Mais voilà, c'est pas évident. Ça a un tarif, ça a un coût. Sur le single qui était sorti, je sais le coût que ça m'a représenté, donc c'est très bien, il n'y a pas de souci. C'est fait pour, c'était dans l'idée. Après, voilà, faudrait demander au Père Noël d'avoir une petite hotte sympa. Donc voilà. Non mais bon, voilà, il y a des choses maintenant qui passent aussi par le biais du net et les plateformes de téléchargement. Donc bon, quand les gens peuvent aller dessus, bon bah voilà, il y a toujours moyen de. Après, c'est pas évident, quoi. Ah oui, tout le monde n'a pas Internet encore. Hein. Oui, aussi. Il y a les habitués qui aiment bien avoir leur CD. Moi, j'ai Internet, mais j'aime bien avoir mes CD. Alors, si vous m'aviez en ami il y a pas longtemps, peut-être refaites une demande éventuellement, puisque je vous dis, j'ai dû refaire un compte il y a pas longtemps. Oui. Ou par le biais de la page fan club officielle, vraiment. Il y a une page qui existe, vous allez forcément normalement me trouver. Donc, si vous faites une invitation à ce niveau-là, bon, bah, je relayerai derrière, il n'y a pas de souci. Bon, je vais faire ça. Ne vous étonnez pas, je suis une vieille dame de 72 ans. Hein. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Tant que vous maîtrisez, il n'y a pas de problème. Mais enfin, il y a Jade qui suit derrière. Oui, elle contrôle la situation. Jade, c'est, pardon? Sa petite fille, elle chante d'accord. aussi, elle chante. Je la passe à Puisalène aussi. Ah, oui. Jade. Oui, mais je vois très bien. Elle envoie une demande, elle dit. Ah bon, d'accord. Une belle petite blonde avec des yeux bleus. Ah, bah, c'est pas la personne que je voyais alors, mais c'est pas grave. Oui, bah, écoute. Bon, de toute façon, si tu vas. Et vous êtes basé où, vous m'avez dit? Dans Pas-de-Calais. Oui. Ah ouais, où ça? À Isberg. Ah. Sur la Lys. D'accord, ok. Voilà, donc. Je vois. On se déplace quand on vient nous chercher. Oui, c'est pas évident. Bah non, c'est pas évident. Moi, je ne conduis plus très loin et Jade n'a pas encore son permis à 17 ans. Je navigue enfin, c'est plutôt rare. C'est vrai que c'est un peu plus rare. C'est vrai que, bon, on est plus dans le côté Picardie, mais bon. Il m'est arrivé, effectivement, de passer, par chez vous. Maintenant, bon, ça va se faire au fur et à mesure et puis, peut-être des choses se mettront en place dans votre région. Bah, on verra ça sur Facebook, on vous suivra comme ça. Tout à fait, la page est prévue pour. Donc là, si tu vas par là, dans sa région, ben j'irai te voir parce que moi je suis plus souvent par là que par ici. Ah bon, d'accord. Bah oui, d'ailleurs on se voit bientôt. Très bientôt. Et puis on va rencontrer ton petit protégé aussi. Ah là là. On peut savoir. Oui. il y aura et mon grand. Et mon grand chéri. J'ai vu l'affiche. Et mon petit protégé. Et puis Jade. C'est un petit gamin que j'ai fait reconnaître au niveau des artistes, qui suivait les artistes et qui fait Bourville parce que. Ah, d'accord. Par le biais d'un ami à moi qui est le Bourville du Nord, Jacques Ledin. Ouais. Et Benjamin est ami avec Jacques et puis il a eu la passion de Bourville en voyant Jacques. Et maintenant, alors partout où il va, il fait. Mais alors, je veux dire, il fait un carton, hein. Ah oui. Il fait un carton. C'est vrai qu'il a du talent. Ah oui, puis là, il est à fond dedans. C'est même rare, un gamin de 11 ans, Bourville, c'est très rare. Hein. Oui. Et alors là, je vois Bernard Bourgeois, il l'a pris aussi. Mes artistes, Laurette Goubel, elle l'a pris. Michel Monaco l'a pris en première partie de lui. C'est déjà quelque chose quand même. Hein. Je pense bien. On démarre tous comme ça, plus ou moins. C'est vrai que quand on est lancé, on fait partie d'un plateau lancé avec des artistes.
c'est toujours intéressant et ça nous met le pied à l'étrier. C'est ce que je dis tout le temps. Moi, quand je suis beaucoup dans le Nord, dans le Pas-de-Calais et en Belgique. Pourquoi? Parce que par là, ils font des fêtes qu'on n'a pas par ici. Il y a des plateaux d'artistes par là qu'on n'a pas par ici. Et il y a des repas spectacles dansants que nous on trouve pas en Picardie. Aussi bien la semaine que le week-end. Oui, c'est vrai que donc, ça manque ici quand même. Il y a des coins du Nord très chauds, très beaux et ils savent encore s'amuser. Et Belgique aussi. Beaucoup. Belgique, ça bouge beaucoup. Aussi, et on navigue un petit peu par là quand on peut, quoi. Voilà, quoi. Ben oui, on nous reproche de ne pas avoir de soleil, mais on a autre chose. Soleil dans le cœur. Ah, tout à fait, oui. Eh ben, merci René d'avoir appelé. Je vous remercie. Des gros bisous à toutes les deux. Bonne journée. À très bonne journée bientôt. à vous deux. Bisous à vous deux et à bientôt. Bisous, à bientôt. Au revoir. À bientôt, René, merci. On a quelqu'un d'autre au téléphone? Allô? 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 Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, c'est Philippe de Chauny. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va, Mado? Oui, ça va. Bon, c'est parfait. Donc, moi, j'appelle tous les dimanches pour faire un petit coucou à la radio, quoi. Oh, bah, c'est et gentil, puis, ça. je vais Je sais pas le envoyer le dimanche. CD de ma fille. Donc, voilà. J'appelle parce que j'avais vu que David Swan avait chanté il y a une fois avec ma fille Elodie, je sais pas s'il s'en souvient. Donc, ça devait être du côté de Compiègne ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc, elle avait chanté, puis bah, lui, il fait la galope, puis il est venu sur scène et il a chanté avec elle. Donc, c'était super bien. Élodie, oui, Alors, c'était couleur pastel, je crois, hein, ce jour-là. Pardon? Couleur pastel. C'était où? Sur Compiègne? Je crois que c'était sur Compiègne. Bon, c'était son premier single qu'elle avait fait. Et donc, lui, il est venu chanter après parce qu'elle a chanté plusieurs chansons. Ouais. Et donc, ça devait être les L'Amant de Saint-Jean, si je ne me trompe pas. Et c'était pas un anniversaire de Pisalène au hasard, non? Non. Non, ça devait être Compiègne avec Martine Weir. Ah, oh là là. Martine ouais, je vois. Oui, oh là là. Donc, ça chanté, puis lui, il est venu directement sur scène, chanter avec elle, quoi. Oui, donc, ça date, elle mon était Dieu. super impressionnée en plus, quoi. Donc, puis c'était super sympa, quoi. Et elle chante toujours, Elodie? Oui, elle chante toujours, quoi. Hein, donc, bon, beaucoup moins, parce que là, elle travaille dans un truc de gym, hein, avec des enfants, donc, de temps en temps, elle chante quand même, quoi. Et, bah, tous les dimanches, j'appelle Aurore, Laure de moi, pour mettre la chanson, quoi, directement, quoi. Donc, elle a fait un deuxième CD, quoi. D'accord. Hein, donc, David avait donné même ses coordonnées pour qu'elle travaille avec lui, quoi. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, non, mais là, on ravive des lointains souvenirs. Mais je me rappelle, oui, effectivement, Ouais, donc c'était super sympa, hein. Elle était jeune à cette époque-là, comme on dit, il y a 3-4 ans, quoi, quand même, hein. Tout à fait. Oh, plus que ça. Donc, elle m'avait dit, tiens, j'aimerais bien refaire quelque chose avec lui, ce serait super sympa, quoi. Ah, mais je suis joignable partout, il n'y a pas de souci, hein. Je suis sur le net, sur YouTube, il n'y a pas de problème. On peut peut-être justement rappeler aux auditeurs comment te contacter. Oui, il y a le biais du site internet www.david-swan.com qui vient d'être fait, tout beau, tout neuf. Bon, il y a encore des petites choses à y mettre et à modifier, mais bon, le gros de la chose est là. Par le biais Facebook, forcément, il y a une page officielle. Fan Club David Swan, et puis voilà. Donc et puis sur YouTube aussi, parce qu'il y a deux clips qui tournent actuellement. Donc si vous tapez David Swan, vous allez normalement forcément le trouver. Il y a d'autres artistes David Swan aussi, des homonymes, mais il y a de tout. Hein. Il y a un chanteur de country américain. Enfin voilà. Donc c'est pas le même. Non, mais bon, on peut me distinguer quand même, minimum. Mais ouais, non, mais je suis trouvable partout. Il y a pas de souci. Mais si elle veut me recontacter, il y a aucun problème. Ben voilà, parce qu'une fois on avait été le voir, c'était à Bécourt, je crois, il devait y avoir un an ou deux, t'avais fait la fête là-bas à Bécourt, ça devait être juillet à août, je crois, quelque chose comme ça. Oui, et il y a maintenant, je crois que ça fait tout juste 5 ans. Ouais, voilà, donc c'était super sympa, je crois, moi j'avais bien aimé, quoi. Hein. Tout à fait. Donc, mais c'est vrai qu'on pouvait se recontacter, moi je suis son père, hein, donc... j'avais mes danseuses en plus. Ouais, voilà, on peut suivre, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'il y avait, j'avais la troupe. du monde aussi, hein. On a beau dire, mais bon. Hein, comme on dit, les nanas. Donc vous m'aviez resalué à cette journée-là, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et puis bon, moi, ma fille, elle avait chanté quelque temps avant, quand même avant. Hein. Ouais. Je dis, bon, je sais plus où est-ce que c'était. Hein. Et ce qui avait de bien, c'est quand elle chantait, ça doit être Les Amants de Saint-Jean, je crois, un truc comme ça. Et parce que bon, elle avait chanté son single et après, elle avait chanté plusieurs chansons, quoi. Et aussitôt, t'es venu directement sur la scène et puis t'as repris avec elle, quoi, en même temps. Donc elle était quand même assez émue, quoi. Et puis donc c'était super bien, quoi, parce qu'il n'y a pas eu d'erreur ni rien, quoi. Les deux ont chanté en même temps, comme on dit, quoi.
Ouais, non, mais c'est super sympa, quoi. c'est des petits moments super sympas sympa. qu'on peut partager des Ouais, fois. des Donc, petites anecdotes comme ça, quoi. c'est mais super. j'ai un vague souvenir, mais je me rappelle de quelque chose dans ce sens-là, effectivement. Mais ce morceau, enfin cette période-là, elle date quand même, parce que vous me parliez tout à l'heure de. Ouais, tout à fait, exactement. Vous avez évoqué Martin Over tout à l'heure. Ouais, ça date. C'était du temps des castings et tout ça. Donc ouais, il y a. À quel âge votre fille actuellement? Ouais, voilà. Et après, bon, nous, on est repassé à la radio à Puisalem, là, 2-3 fois, quoi, après, avec, une dame, là, je sais plus qui c'était, là, qui s'en occupait aussi de la sono, puis maintenant, elle travaille plus là-bas, quoi. Ah. Et bon, c'est vrai qu'on connaît bien la radio, quoi. Avec Sandra, elle est en retraite. C'est super sympa, quoi. Oui, Sandra est en retraite maintenant. Ouais, je crois, mais je sais plus Si, ça doit être ça. Ouais, voilà. Mais votre fille a quel âge maintenant? Bon, maintenant, elle est arrivée à 25 ans, maintenant. Ah oui, voilà, on est bien d'accord. Ouais, voilà. Donc, voilà. oui, donc là, vous me parlez d'un truc qui date de plus de 10 ans largement. Je sais plus exactement. Je pense. Ouais, si, pas loin. C'est super sympa, quoi. J'aimais bien, moi, ces petits trucs-là, comme ça, l'improvise. Il y a un bail. Qui vient chanter avec elle, et puis elle est pas Effectivement. du tout au courant, quoi. Je vois, la tête, je vois plus forcément, mais le souvenir de ça, oui, ça me parle, effectivement. Bah, de toute façon, c'était son premier single, hein, donc c'était, c'était, comment ça s'appelle? Couleur pastel, voilà. Ouais, non, ça me dit quelque chose. Non, mais le nom et tout ça, puis le fait que je suis intervenu sur cette chanson, oui, ça me parle. Mais il y a de ça, ouais, il y a un bail. On était jeunes, quoi. Oui, voilà. Ouais, on était jeunes. On va dire ça. On n'est pas si vieux que ça, mais on a pris de l'âge. On avait moins de cheveux blancs, surtout. Mais voilà. Ok, d'accord. Bon, moi, c'était simplement pour dire ça, puis merci comme on dit, puis on essaiera de reprendre contact. Merci d'avoir appelé, en tout cas. Mais ouais, non, mais n'hésitez pas, surtout pas. Ouais, au contraire, ça ferait plaisir. D'accord, ok, il n'y a pas de souci, là. Bon, puis un séjour pour l'avoir en interview, la petite. D'accord, mais il n'y a pas de souci, là. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée à bientôt. Merci, ciao. Merci. Eh bien, tu vois, David, les gens se rappellent, ils ne t'ont pas oublié. Ouais, non, mais c'est, waouh. Là, j'ai plus ça l'impression de faire partie des meubles, mais. Je te l'ai dit quand t'es arrivé. Non, mais ouais, je me rappelle, j'ai un vague souvenir, mais je me rappelle, ouais, effectivement, c'est un passage que, ouais, tout à fait. Ce fut court, mais je me rappelle, tu vois. Donc, ouais, le souvenir est là, mais ça date. On va s'écouter un autre, il y a encore un titre à écouter. Oui. Donc on s'écoute une annonce et après un titre, ce sera une pluie de soleil et on se retrouve juste après. D'accord. Pluie de soleil, tu nous l'as apporté là, la pluie de soleil, David, dans les studios, parce que c'est tu vois comment ça réchauffe. Ils sont bien les jeunes là, ils dansent. Hein. Ouais, je vois ça, ils ont l'air de s'éclater là. Le mercredi matin, je veux vous voir venir danser comme ça là avec moi. Hein. En fait, on devrait mettre aussi une caméra derrière. Bon, avec moi, vous pouvez faire des slows, hein. Oui, hein c'est pas mal. Non, mais avec une cam dans le. Oui. C'est pas prévu encore de mettre une caméra dans la régie. C'est bien bête alors, parce que là, on pourrait faire un beau petit montage sympathique des moments passés en coulisses. En antenne même, carrément. Alors David, on va rappeler quelques dates où tu te produiras ces temps-ci. Alors je serai dimanche qui vient pour la 5e année consécutive au centre de vie de Ternier pour le Téléthon. Donc ce sera le dimanche. Le Téléthon d'habitude c'est vendredi, samedi, mais que le dimanche. Pour là c'est le dimanche avec plein d'animations sur place, des troupes de danse, etc., du chant, ma participation aussi, et voilà, tous les ans ça amène du monde et ça amène surtout des sous-sous. Oui, bah oui. Là, nous, tous les ans ils battent le record, donc on verra cette année. Nous à Puisalène, c'est vendredi, samedi. Exactement, vendredi et samedi, à nous le Téléthon avec un très beau programme. Il y aura un spectacle de clown le vendredi soir pour les enfants. Le samedi, soirée choucroute, il y a encore des places, donc vous pouvez encore vous inscrire au secrétariat. Et puis il y a plein de choses, et puis tous les animateurs seront mobilisés pour faire passer l'antenne tout au long de la journée, effectivement. Alors après ça, marché de Noël. Donc dernier, voilà, il y aura un petit arbre de Noël que je fais régulièrement du côté de Bonny, entre Saint-Quentin et Cambrai. Voilà, pour la commune. Voilà, il y a 31 décembre. Il y a aussi, donc on parlait tout à l'heure de cette fameuse date de février 2016 qui arrive à grands pas, donc sous l'égide de News Artistes, orchestré par Alain Bois, qui doit nous écouter. Qui n'appelle pas.
On va se le tarde. licencier. Et puis donc en première partie donc de Claude Pardotti, voilà, avec Jean-Michel Rinaldi. Voilà, ce sera dans l'Ain, on va se déplacer. Alors c'est où, dans l'Ain exactement, c'est où? C'est entre Lyon et Aix-les-Bains, je crois, si mes souvenirs sont bons. Enfin, non. Ouais, là, je sais où c'est, mais la ville où tu chantes. Belay d'accord. ou Belay, B-E-2-L-E-Y. Voilà, donc c'est prévu là, donc voilà. Et puis peut-être que je vais aller faire un tour. Et puis plus près, si tu veux venir plus près. Bon, il y aura des dates entre deux, bien entendu, parce que bon, les choses se. Non, mais tu sais, moi je vais préparent loin des fois. Hein, les voyages font de la jeunesse. Hein. Oui, ça se voit d'ailleurs. Merci David. Un petit coup en passant, allez hop. Ouais. Bah écoute, tu m'as dit que je faisais partie des meubles. Je te renvoie la balle. Voilà. Donc bon, entre temps, bon, il y a cette date-là du février, mais aussi plus près. Oui, plus près, oui. Ouais, quand même. Il y aura des dates aussi qui vont se mettre en place, bien entendu. Ici, Ne nous voilà. oublie pas. Et puis, le secteur du Nord, là, voilà, sur Avesnes-sur-Helpe, c'est prévu le 17 juin prochain. Ce sera un vendredi. Ah. Oui, et donc ce sera en première partie de Monsieur Pierre Charby et de Douchka. D'accord. Voilà. Bon là, c'est plus près, c'est vrai. On va revivre notre petite jeunesse. Oui. Ah non, mais ça me fait plaisir parce que ça fait partie des gens que on a toujours les 45 tours. Ah bah oui, C'est voilà, bon, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est que voilà, c'est comme ça. Et puis bon, Pierre Charby avait aussi fait partie de la tournée Ashton il y a 2 ans. Oui, donc, mais j'avais vu aussi également. Voilà. Donc des bonnes choses en perspective. Et normalement, on aura encore des choses aussi. Oui, on peut pas tout dévoiler d'un seul coup. Non. Pas trop vous en dire maintenant. Voilà. Au fur et à mesure. Ça se prépare. Après, vous allez sur son mur, vous allez voir comment ça se passe. Tout à fait. Et puis, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Je pense aussi. Alors, écoute, je te remercie d'être venu pour l'interview. Merci à Alain, parce que c'est quand même par Alain qui m'a demandé ce que je lui ai dit. Oui. David, il fait quand même partie de Pisolène depuis quelques années. Bon, il y a souvent Martial qui le reçoit, et puis il venait avec Sandra, et Ouais, bon, je veux bien faire l'effort Oui, comme de le recevoir à mon tour. ça faisait un petit moment parce que c'est vrai qu'il y a eu un espace de 3-4 ans où je n'étais pas venu vraiment. Oui. Enfin 3 ans peut-être, oui, quand même. Et voilà, donc ça m'a fait C'est vrai que ça passe tellement vite que. Tout à fait. Merci à Étienne et Nicolas pour la Merci à eux. technique. Parce que Merci à vous. Jérôme, il m'a abandonné aujourd'hui. Merci les garçons. Enfin, c'est surtout Étienne qui a fait le boulot. Hein. Oui, Moi, oui, j'ai regardé tout t'as simplement. supervisé, toi. Toi, t'as dansé aussi. J'ai dansé aussi. Alors, je crois que cet après-midi, on retrouve Nadero et Coralie. Effectivement, Coralie et Nadero, ce sera votre prochain rendez-vous sur l'antenne de Radio Pisalène. Ce sera à partir de 15h jusqu'à 17h. Moi, pour ma part, je vous retrouve ce soir à 17h. Pour Pisalène Découverte, de 17h à 18h. Et puis ce soir, nous retrouverons le docteur Vauduit avec Edwige et Ludo. Vous retrouverez Étienne également, parce que ce sera Étienne qui sera à la technique ce soir. On va parler de la chirurgie orthopédique, et ce sera avec le docteur Mabezoun, qui est chirurgien orthopédique dans les centres hospitaliers de Compiègne et de Noyon. Et vous pourrez poser vos questions d'ailleurs au 03 44 75 3000. Voilà, merci Mado, merci David. Alors moi, vous me retrouverez, Nicolas, mardi 14h30 avec Nuno da Silva. Nuno, c'est un chanteur franco-portugais qui va faire le plaisir de venir à Radio Pisalène pour une première fois et qui chantera aussi à Ville le lendemain parce qu'il est dans le coin, il est de Vendée. D'accord. Et puis, il va venir pour une première fois à la radio. Et puis le mercredi, il sera à Ville avec Simon Collier. Donc je crois que le mercredi, je ne serai pas là. Ah, ça... Elle déserte. Alors, bon appétit à tous si vous êtes à table. Salut, bye bye, à très bientôt. Merci David, bon retour dans l'Aisne. La Somme maintenant. Dans la Somme. T'as déménagé? Oui, ça fait un moment. Ah bon? Mais non, mais ça va, c'est pas loin non plus. Voilà. Oui. Allez, bon retour à toi et puis merci encore et à très bientôt. Merci à toi, Matou. Salut, bye bye. À bientôt, ciao.